Les mêmes personnes qui rejettent les accusations de génocide se focalisent énormément sur des actes qu'elles comparent littéralement à l'Holocauste. Et là, il s'agit de décisions d'embauche ou de nominations faites par la mère, Zohra Mamdani. Alors, regardons ce titre. D'accord. Il semble manquer quelque chose au sein de la commission judiciaire de Mamdani. Des membres juifs. Des associations d'avocats juifs font part à la mère Mamdani de leur frustration. Son comité consultatif de 18 membres sur la justice ne semble compter aucune représentation juive. Alors, examinons cet avertissement, disons, qui se tourne vraiment vers l'histoire et en tire un message pour l'avenir. Il vient d'un avocat, Eli Albrecht. Je crois qu'il a peut-être son propre cabinet et qu'il a exercé au sein de... Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire, mais il a servi dans l'armée israélienne. Bon, regardons ce qu'il a déclaré. Quand j'étais avocat chez Gibson Dunn à Washington, nous emmenions nos stagiaires d'été au musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Un survivant nous a parlé et a dit quelque chose qui m'est resté. Les avocats doivent savoir que l'Holocauste n'a pas commencé avec les camps. Il a commencé quand les Juifs ont été exclus des institutions, surtout des institutions judiciaires, des juges privés de leur robe, des avocats radiés du barreau. Ensuite, une fois que les organisations juridiques étaient judenrein, elles ont codifié des lois qui rendaient la discrimination systématique et légale. D'abord, on exclut les Juifs des institutions. Ensuite, on peut les discriminer sans qu'ils soient représentés. Lundi, le maire Mamdani a annoncé son comité consultatif de 18 membres sur la justice. On avait promis que le comité reflèterait véritablement la ville de New York. Or, sur les 18 membres, pas un seul n'est juif. Pas un seul avocat juif, ancien juge ou professeur de droit, dans une ville où un habitant sur 8 est juif. Même le juge John Leventhal, recommandé par le juge en chef de l'État, a été écarté. On estime que plus de 50% du barreau new-yorkais est juif. Je ne pense pas que vous nous aidiez beaucoup, mec. Cela signifie qu'il y avait 0,04% de chances qu'aucun juif ne soit sélectionné pour ce comité. La marginalisation des juifs par Mamdani dure depuis un certain temps, et rares sont les voix à gauche qui se sont exprimées. Et je veux vous montrer Zoran lorsqu'on l'interroge là-dessus, parce qu'on lui demande aussi précisément pourquoi cet avocat juif qu'il évoque n'a pas été nommé. D'accord, regardons cette vidéo. Répondez aux préoccupations soulevées par le fait qu'il n'y ait aucun juif au sein de votre commission chargée de nommer les juges. Vous n'avez apparemment nommé aucun des 18 candidats juifs et certains groupes juridiques juifs vous demandent d'aborder cette question, de revenir sur cette décision. Est-ce une préoccupation? Était-ce une omission? Et, à défaut, cela ne pose-t-il pas un problème d'image pour vous à un moment où certains New-Yorkais juifs se méfient de vos positions? Au cours de mes 6 mois comme maire, j'ai eu le privilège de nommer une douzaine de juges qualifiés, issus d'horizons divers, y compris des juges juifs. Et je tiens à être clair. Toute suggestion selon laquelle la composition du comité consultatif aurait été motivée par la religion est fausse. Et dans cette même lettre, il était aussi question de M. Leventhal et des raisons pour lesquelles sa nomination n'a pas été envisagée. Je veux être très clair. Nous avons décidé de ne pas donner suite à sa nomination parce qu'il a fait partie de l'équipe de défense juridique de Ghislaine Maxwell et a perçu des honoraires d'avocat à ce titre. Dans la mesure du possible, nous avons estimé qu'il valait mieux éviter toute association entre le comité chargé de nommer des juges et le monde d'Epstein, surtout compte tenu de la perte de confiance que cela a provoqué chez de nombreux New-Yorkais, et plus largement, chez les Américains, envers notre système judiciaire et notre système politique. Et juste pour revenir rapidement là-dessus, lorsque vous avez publié cette liste,
en affirmant qu'elle était diverse et représentative de l'ensemble de la ville, saviez-vous qu'il n'y avait aucun juif au sein du panel? Est-ce que cela a été évoqué dans les discussions ou n'en avez-vous eu connaissance qu'à la suite des articles de presse ou de la lettre? Weskade invert de Juliord Skorzen, Tafang Fall and Hepwodzil. D'accord. Alors, quelle est votre réponse à ça? Et je vous demande, vous savez, est-ce que vous acceptez que votre nom soit cité là-dessus? Parce que je vais dire, Zoran, vous avez une chance d'arrêter un génocide. Vous avez une chance de prouver que vous n'êtes pas antisémite, et c'est de dire que Jake a tort. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais faites-le quand même. Oui, exactement. Oui, à situation désespérée, mesure désespérée. Alors, quelle est votre réponse à cela? Je veux dire, c'est presque psychotique, non? Et donc, moi je suis juif. J'ai grandi, j'ai fréquenté une école juive, de la maternelle jusqu'à la terminale. Et je ne dis pas ça pour dire, donc vous devriez prendre mon opinion au sérieux. Tout le monde peut s'exprimer là-dessus. Je n'aime pas le « oui, oui ». Nous ne pensons pas qu'il faille être juif pour être équé. Mais si je le dis, c'est parce qu'il y a deux choses qui se passent ici. Et je pense que c'est une forme de cynisme extrême, vous voyez, qui consiste à essayer de... Vous savez, le débat politique dans ce pays est complètement délirant. Et ces gens vont sortir le truc le plus extrême. Ne pas dire que des Juifs qui vivent à New York depuis des générations sont des immigrés. Ce serait en quelque sorte l'Holocauste, vous voyez. En réalité, ce serait plutôt assez absurde de dire qu'ils forment une communauté immigrée, parce que non, ils sont de New York. Si vous dites qu'ils sont, disons, des gens de l'extérieur, alors là, vous savez, c'est bizarre, non? Mais il y a une raison cynique de faire ça. D'abord, essayer de présenter Mamdani comme un antisémite et essayer de donner l'impression que, bon, tout le monde parle d'un génocide commis contre les gens à Gaza, contre les Palestiniens, mais qu'en réalité, la vraie menace, ce serait que les Juifs américains se sentent en sécurité. Donc ne regardez pas là-bas. Regardez ici. Regardez-moi. Voilà. Il y a donc un aspect cynique à tout ça. Mais si je mentionne mes origines juives, c'est aussi parce qu'un certain nombre de personnes, ce discours fonctionne, parce que beaucoup de gens y croient sincèrement et ont sincèrement peur. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il faudrait prendre cette peur au sérieux, parce qu'il ne le faut pas, parce que c'est à mon avis délirant, et peut-être même au sens clinique du terme. Mais je le pense vraiment. C'est comme ça que les gens sont endoctrinés au sionisme, non? Et moi aussi, j'ai clairement été endoctriné de cette manière à l'école. On vous dit que vous êtes constamment menacé, que vous êtes constamment attaqué, et que la raison pour laquelle Israël doit exister, c'est parce que le prochain Holocauste est juste au coin de la rue. Et ça vous donne la permission de faire tout ce que vous voulez. La peur est très puissante. Elle a un pouvoir énorme. Ce n'est pas seulement un sentiment puissant, c'est aussi un moteur, mais c'est aussi une autorisation. C'est ça qui est important. La peur donne une autorisation. Quand vous avez peur, vous pouvez alors agir en légitime défense, et tout ce que vous faites devient de la légitime défense. Et donc, faire peur aux gens, c'est une façon de leur donner le feu vert pour la violence. Non? C'est une façon de leur donner le feu vert pour être raciste envers les Arabes et les musulmans, comme on l'a vu. Non? Et je veux vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une posture cynique. Beaucoup de gens ressentent vraiment ça, sincèrement. Mais je veux aussi qu'ils comprennent que vous ne devriez absolument pas en avoir quelque chose à foutre, qu'ils ressentent sincèrement ça ou non, parce que c'est délirant. Et vous devez rester ancré dans la réalité, même s'ils s'en sont détachés. Et c'est ce détachement idéologique de la réalité qu'ils utilisent comme prétexte pour commettre les crimes qui ont lieu à Gaza. Et il ne faut, à aucun moment, lui accorder la moindre considération,
parce que, oui, vous n'êtes pas obligé de prendre ça au sérieux, juste parce que quelqu'un dit qu'il a peur. Vous pouvez simplement dire « D'accord, vous délirez ». Oui. Et aussi, si les gens veulent respecter les peurs des autres et, vous savez, agir de bonne foi, vraiment aller à la rencontre des gens là où ils en sont, oui, bien sûr. Mais faites-le aussi pour les Palestiniens. Si j'avais la moindre preuve que vous vous souciez réellement des gens, vous voyez ce que je veux dire, et les peurs des gens qui sont... Vous savez, il y a toutes ces agressions racistes. Un enfant palestinien a été poignardé à mort parce que... où sont les auditions là-dessus, la task force là-dessus, elle est où? Donc, c'est une instrumentalisation totale de la peur. Et vous savez, c'est comme s'ils essayaient de faire... Enfin, j'ai l'impression, je veux dire, on sait tous que... Israël a besoin de l'antisémitisme. Israël veut de l'antisémitisme. Ils prétendent qu'il existe là où ce n'est pas le cas, mais ils en ont besoin pour justifier leur existence. Voilà. Alors que c'est incohérent, parce qu'ils disent qu'Israël est l'endroit le plus sûr pour les Juifs et que tous les Juifs devraient s'y installer. Mais c'est aussi là qu'a eu lieu le pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste, ce qui est une comparaison ridicule. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas lié au fait que les gens étaient Juifs. C'était lié à une occupation israélienne. Voilà. Mais je trouve ça tellement drôle, parce que ces gens qui prétendent vouloir lutter contre l'antisémitisme disent « On est tellement surreprésentés parmi les avocats, et puis pourquoi tu ne cites pas ce type ?» Oh, parce qu'il représentait Epstein, c'est du genre « Pauvre Zoran, Zoran ne veut pas avoir à... » Il se dit « Bon, d'accord, vous me forcez à le souligner, mais vous savez, c'est tellement... Comment peuvent-ils prétendre vouloir que les gens prennent l'antisémitisme et l'Holocauste au sérieux, alors qu'ils les banalisent aussi ouvertement? Oser comparer, ce serait déjà terrible, même s'il n'y avait pas un véritable génocide en cours, commis par l'État d'Israël, tout simplement parce qu'on ne devrait pas comparer des décisions d'embauche à l'Holocauste. Mais le fait que ce soit, comme vous le savez, comme nous le savons tous, une manière tellement cynique de détourner l'attention du véritable Holocauste. Non, il y en a une qui se déroule ici. Et vous savez, c'est aussi tellement drôle d'entendre ces gens prétendre que ce n'est pas une sorte de préoccupation de justice sociale ou de lutte contre l'antisémitisme, vous savez, soi-disant antiraciste, en ce moment. Je veux montrer un tweet. Brad, tu peux afficher ce tweet auquel j'ai moi-même répondu? Oui, regardons ça. D'accord. Donc c'est un tweet publié par un avocat. Je suis avocat de profession. Les avocats juifs à New York sont courants, puisque 50% de tous les avocats à New York sont en fait juifs. Je ne sais même pas comment ils sortent ce chiffre, mais bon. Ils inventent ça de toutes pièces. Ils ne le font pas. Voilà. Oui. Et puis, est-ce qu'ils veulent que les gens remplissent ces choses-là? Enfin, est-ce qu'on veut vraiment ça? Voilà. La commission judiciaire de New York recommande qui devrait être juge. Mamdani n'a pas inclus un seul avocat juif. La probabilité statistique que ce soit le fruit du hasard est de 0,55 puissance 18. Et puis l'image, c'est littéralement une photo. Enfin, c'est une image générée par IA de Zoran Mamdani qui a l'air extrêmement en colère. Alerte info, le maire de New York, Mamdani. Pardon? Pardon? Et très fatigué. Il a l'air tellement endormi. Le maire de New York, Mamdani, exclut les Juifs du comité de nomination judiciaire. Il a l'air vraiment gris. C'est sombre. Ce n'est pas sa carnation. Ça a aussi l'air un peu gris et ce n'est pas son visage. Et Mamdani, c'est quelqu'un dont on ne peut vraiment pas... Enfin, c'est incroyable. C'est comme s'il avait une arme secrète. Enfin, l'une de ses nombreuses armes secrètes, c'est qu'on ne trouve aucune photo peu flatteuse de lui. Et si on le sait, c'est que s'il y en avait,
elle se répète partout. Et des gens comme ce type, Ken Shapiro, publieraient une vraie photo peu flatteuse au lieu d'une image générée par IA. Mais c'est vraiment très drôle. C'est comme si on allait faire une représentation raciste de Zoran, le faire paraître plus foncé qu'il ne l'est, pour faire valoir qu'on n'aime pas la discrimination. Et puis, Jake, j'ai vu un autre argument que je veux vous montrer, c'est du genre « Oh, ce n'est pas juste. Pourquoi écartez-vous un avocat de Maxwell Epstein alors que vous avez approuvé des avocats comme celui-ci? » Brad, si vous pouvez montrer ça. Donc, je suppose le choix controversé du maire élu Mamdani, un ex-avocat d'Al-Qaïda, nommé principal conseiller juridique de New York. Mais il y a une différence entre représenter les Maxwell et les personnes impliquées avec Epstein et représenter des gens accusés d'appartenir à Al-Qaïda, non? Oui, et si je regarde ça correctement, si je me souviens bien, Ramzi a représenté des détenus de Guantanamo, c'est ça? Et moi aussi, mon premier travail en sortant de la fac de droit, c'était sur Guantanamo, vous voyez? Et il y a quelque chose qui, surtout sous l'administration Bush, mais qui évidemment n'a jamais disparu. Si vous représentiez ces détenus, vous étiez un terroriste ou un sympathisant des terroristes. Vous voyez? Il est important que les gens sachent que, parmi les quelques 800 personnes qui sont passées par Guantanamo, plutôt dans les 700 élevés, les 800 bas, quelque chose comme ça, je crois que 13 seulement ont un jour été inculpés d'un crime. Et si je me trompe, ce chiffre est peut-être même trop élevé. La plupart des gens qui sont passés par Guantanamo étaient juste, enfin, des types pris au hasard que les États-Unis avaient torturés parce qu'ils s'étaient trompés, non? Donc l'idée que vous représentiez ces gens, d'abord, qu'ils soient liés à Al-Qaïda, tout court, ce qui est largement faux, et ensuite, qu'une fois inculpés, il n'y aura jamais de condamnation à cause de la torture qu'ils ont subie. Les preuves ne tiennent pas pour cette raison. Mais l'idée même que représenter ces personnes fasse de vous quelqu'un de persona non grata dans la société ou dans la bonne société, c'est premièrement extraordinairement raciste. Et deuxièmement, cela revient essentiellement à dire qu'il y a dans ce monde des gens que nous avons désignés comme ennemis et que ces gens ne méritent pas de représentation politique ni de défense juridique. Et en fait, si le gouvernement décide que vous êtes un ennemi, il devrait avoir le droit de vous tuer. Il devrait avoir le droit de vous tuer, n'est-ce pas? Il y a des gens comme Ramzi qui ont dit non, qui ont voulu représenter ces personnes et qui ont vraiment défendu, encore une fois, l'état de droit. Et qu'ils soient encore diffamés pour cela, si longtemps après, c'est vraiment, vraiment écœurant. Mais bien sûr que ça arrive. Et bien sûr, le fait qu'il s'appelle Ramzi Qassem ajoute une dimension, parce que les gens qui font ça sont extraordinairement racistes. Oui. Juste à propos d'Al-Qaïda, je le pose là. Trump dit donc « Retirer la Syrie, État soutenant le terrorisme » pour la première fois depuis 1979. Et vous savez, il fait l'éloge du dirigeant actuel qui a autrefois dirigé une branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et puis, État soutenant le terrorisme, c'est une désignation un peu, enfin, assez absurde. Cuba, je crois, est désigné comme un État soutenant le terrorisme. Ah oui. Oui, enfin, je suppose. Oui, je parlais justement de... oui, exactement, oui. Eh bien, Jake, ça a été très instructif. Je suis ravie qu'on dénonce un potentiel génocide en train de se mettre en place. Pas le génocide en Palestine, mais Bookie, mon chien, est lui aussi bouleversé par l'instrumentalisation. Pas le génocide en train de se dérouler en Palestine, mais le potentiel génocide qui commence à New York où les avocats ne sont pas suffisants. Bon, ce n'est pas un génocide qui se déroule à Gaza. C'est un potentiel génocide dont nous sommes témoins à New York et qui se manifeste par les nominations de Zoran à cette commission. Et d'ailleurs,
Il a renommé des personnes juives. Il a renommé des juges juifs, mais eux disent « ça ne compte pas ». Donc si vous étiez vraiment antisémite, vous ne les auriez pas renommés non plus. Bien sûr, oui. Je sais, c'est tellement ridicule. Mais y a-t-il autre chose que vous vouliez dire? Ça a été vraiment utile et très éclairant. Et merci d'être un avocat qui sait aussi se faire comprendre par les non-juristes. Oui, enfin, les dernières choses que je veux dire, c'est que la Fondation Hind Rajab est entièrement financée par des donateurs individuels. Et c'est ce qui nous permet de faire notre travail. Donc si vous soutenez notre action, un don compterait énormément pour nous. Et puis l'autre chose qui nous aide vraiment, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, le droit est clair. La seule chose qui manque, c'est la volonté politique. Alors, chaque fois que vous avez l'occasion d'interpeller vos élus sur ce sujet, ou de descendre dans la rue pour soutenir la Palestine et demander que les auteurs de ce génocide soient poursuivis, faites-le. Parce que c'est ainsi que nous créons la volonté politique nécessaire pour obliger ces gens à faire appliquer la loi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jake pour tout ce que vous faites et d'avoir échangé avec nous. Passez une excellente journée.